Bonjour, je suis Annie Lechner, co-auteur de Former à l'égalité, défi pour une mixité véritable, avec Mireille Borens et Isabelle Collet. Nous sommes toutes les trois formatrices d'enseignants et d'enseignantes. Isabelle à Genève, Mireille à Grenoble et moi-même à Lyon. Alors ce livre, Former à l'égalité, défi pour une mixité véritable, est né de la réflexion d'un certain nombre de professionnels de l'éducation, en particulier de la formation des enseignants et des enseignantes, avec le constat qu'il y a une politique nationale, républicaine, d'égalité des filles et des garçons qui doit avoir lieu à l'école. Et puis il y a aussi une très bonne volonté des enseignants et des enseignantes qui sont tout à fait convaincus de réaliser, de pratiquer cette égalité. Mais on s'aperçoit aussi, dans la plupart des études actuellement, d'un résultat très paradoxal, parce que d'un côté les filles réussissent mieux à l'école, à classe sociale égale, parce que les élèves des milieux favorisés réussissent toujours beaucoup mieux que les élèves des milieux défavorisés. Mais les filles réussissent mieux. Et cependant, elles ne traduisent pas cette réussite scolaire en termes de position sociale, et peut-être également pas en termes non plus de liberté intérieure dans leur vie réelle. C'est pas seulement la vie professionnelle qui compte et la vie sociale, c'est aussi la vie personnelle. Et on peut s'apercevoir que l'enfermement dans les stéréotypes perdure fortement, tant pour les filles que pour les garçons. Donc ce qui se joue à l'école est quand même décisif pour l'ensemble de la société. L'autre grande difficulté actuelle, c'est la très grande difficulté scolaire d'un nombre important de garçons de milieux populaires qui réussissent effectivement vraiment moins bien que les filles et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont en situation de décrochage, voire d'échec scolaire. Ce qui n'est pas anodin. Les garçons représentent 2/3 des élèves en situation d'échec scolaire. Et donc nous avons réfléchi en termes de formation des enseignants et des enseignantes, parce que ces formations sont obligatoires depuis la loi de refondation de l'école, sont prévues par les textes, sont mises en œuvre de manière inégale selon les instituts de formation, mais existent cependant. Et d'autre part, ces formations ne constituent pas un catéchisme. On n'est pas dans un corpus fixé et qu'on devrait mettre en œuvre de façon univoque. Donc nous avons rassemblé 23 contributeurs et contributrices pour faire le point de leur pratique et de leur réflexion, ce qui d'ailleurs a été pour beaucoup d'entre elles et d'entre eux effectivement une occasion de synthèse de leur réflexion. Et je crois que ça donne effectivement un contenu assez varié. Il y a différentes disciplines qui sont abordées, aussi bien des disciplines scientifiques que des disciplines dites littéraires, des questions transversales comme l'éducation à l'image ou le rapport au corps et l'éducation physique et sportive. Et puis la question d'attitude éducative qui est fondamentale, la question de la formation tout au long de la vie est abordée, des ressources. Voilà, donc c'est un recueil, il s'agit effectivement de présenter différentes expériences, différents points de vue, et donc d'ouvrir le débat sur l'existence, mais aussi sur les apports de ces formations et sur leur nécessité, parce qu'elles sont encore mises en œuvre de façon assez imparfaite. Merci. Je ne sais pas si vous vouliez continuer. Oui, c'est un livre qui ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont au cœur de l'institution scolaire, comme les enseignants, les enseignantes et leurs formateurs et formatrices, mais aussi à un certain nombre de professionnels de l'éducation ou d'institutions connexes, comme les centres de loisirs, les gens qui travaillent dans le périscolaire, dans l'éducation populaire.